Bonsoir à tous et à toutes. Voici, c'est une première, entre guillemets. Nous avons mis quelques lumières avec un tableau blanc pour voir si effectivement le plombier est apte à l'écriture au tableau. Donc, fonction de ça, eh bien, on va faire une première maintenant, pour que vous puissiez en fait comprendre qu'est-ce qui se passe en fonction, on va dire, du temps. Parce que vous savez qu'il existe plusieurs temps. Alors, il y a le temps, l'éternel présent, il y a le moment présent, il y a le passé, le futur, le maintenant, enfin bref. Et j'ai quand même découvert qu'il y a un certain nombre d'entre vous, enfin on va dire tout le monde, qui sont complètement paumés là-dedans. Alors, on prend pour argent comptant en disant qu'on vit dans l'éternel présent, mais c'est quand même un peu difficile de comprendre que ce qu'on en vit là maintenant est en superposition avec ce qu'on vit dans une heure, dans 10 ans ou dans 3 incarnations simultanées. Donc c'est un petit peu difficile de comprendre tout ça et je compatis lourdement quelquefois avec, bien sûr, les marcheurs qui sont, on va dire, à la ramasse, ne comprenant plus tout à fait ce qui se passe. Alors, en ayant travaillé, on va dire, avec l'invisible, en ayant travaillé, je mets ça au passé, alors qu'en fait, c'est déjà du présent, hein, et même du futur, donc en fait, c'est vraiment de l'éternel présent. Donc, vous voyez que je peux raconter n'importe quoi en utilisant le temps. Donc, tous les faux prophètes ont cette aptitude à vous emberlificoter un maximum. Et donc, là, je vais vous donner quelques idées pour que vous compreniez, grosso modo, comment ça se passe, et surtout, comment on se fait avoir par tous les films hollywoodiens. Parce que, bien sûr, à cause de grandes théories, de grandes choses, eh bien, Hollywood vous enfonce dans le crâne quelques petites règles tout à fait sympathiques, qui fait que, là-dedans, à la fin, vous ne savez plus comment vous vous appelez, et vous faites des liens entre des choses qui n'ont absolument rien à faire. Et donc, le but de parler du temps et de l'intemporel, eh bien, c'est quelque part pas facile. Et donc, je vais vous donner des exemples ce soir, parce que bon, pour moi, c'est le soir. Je vais vous donner des exemples qui, aujourd'hui, vont vous permettre de comprendre. Mais quand on va regarder ça dans 2 ans, dans 3 ans ou dans 4 ans, on va se dire, putain, c'était neuneux. Mais bon, comme dirait l'autre, à fur et à mesure qu'on avance sur le chemin, on peut se permettre on va dire, d'utiliser des mots ou des concepts qui vont être, on va dire, plus faciles dans quelques années que maintenant. Il est évident que quand on regarde, par exemple, certains, on va dire, maîtres, entre guillemets, il est évident que si il y a 30 ans de ça, ils vous parlaient de la 5D, de la 3D, tout ça, vous n'auriez absolument rien compris au film. Donc il fallait qu'ils parlent d'autre chose, avec les mots et les compréhensions de cette époque. Donc aujourd'hui, on est bien d'accord, je vais vous parler du temps, mais c'est en fonction de ici et maintenant et des compréhensions actuelles. Dans 3 ans, il y aura peut-être une vidéo correctrice pour dire, bon, ça c'était sympa, mais c'était vraiment, c'était même avant le CP, on était vraiment à la maternelle. Hein, donc, chaque chose en son temps, mais il faut commencer par des petits bouts, comme dirait l'autre, pour commencer à avancer. Donc, ici, je vais régulièrement regarder dans mon petit bouquin. Alors, ce petit bouquin, vous voyez, il coûte très cher, hein. Il coûte très cher parce que c'est en fait quand je me réveille le matin, enfin des fois ça m'arrive, eh bien je me mets dans une position, on va dire, favorite pour que ma petite voix me montre les images, me dise ce qu'elle a à me dire pour que je puisse comprendre des choses. Donc comme je suis en position allongée, mais pas complètement allongée, eh bien je suis dans un état de rêverie mais consciente. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, je regarde ce qui se passe, et puis on me montre. Alors, je prends des notes. Alors, j'ai ça à portée de main, et avec le crayon, bien sûr, et hop, j'allume la lumière, hop, je prends le papier, je mets là, je note le minima syndical, parce qu'il ne faut pas perdre le fil de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que je plonge dans le mental, sinon je suis foutu. Et donc, il ne faut pas que je le fasse toutes les 30 secondes, parce que sinon, je ne suis plus. Donc, j'attends que la boîte soit pleine, et quand je sens que je commence à perdre des morceaux, stop, hop, je griffonne, et dès que j'ai fini de griffonner, hop, je repars dans mon taf. Et donc c'est comme ça que j'arrive à voir quelles sont les différentes, on va dire, options, et comment se construit le concept. C'est ça, ce qui est intéressant. Donc je prends des notes, et donc des fois c'est des simples, hein, c'est des petits crobards, des choses, et je suis censé, une fois que je me lève, de me rappeler ce que ça veut dire. Alors, des fois, c'est un peu limite, hein, on est d'accord, mais globalement, depuis donc des années que je blogue, vous voyez, j'ai des chats comme ça, c'est des dessins, parce qu'on n'a pas le temps d'écrire, hein, moi, l'écriture, on est fâché,
vous le savez bien d'ailleurs. Et donc, mais rien qu'avec ces petits trucs-là, eh bien, je peux vous dire que je suis capable de faire des cours d'enfer. Et donc, là, récemment, je me suis dit, bon voilà, mes lecteurs ont un problème avec le temps. Hein, je ne parle pas des préhumains qui courent, hein, mais avec le temps en termes de concept. Et donc, j'ai posé la question à ma petite voix, puis j'ai dit, bon, bah, maintenant, à toi de te débrouiller pour me dire comment je vais pouvoir leur dire, pour qu'ils comprennent quelque chose, alors que pour eux, c'est toujours compliqué. Alors, on va commencer par une chose relativement très simple, qu'on appelle le temps linéaire. Alors, le temps linéaire est basé sur un espace linéaire. Ah, parce que le temps et l'espace, c'est la même chose, mais sous deux angles de vue différents. Le temps, on va dire, matériel, c'est un temps qui est lié à l'espace. C'est-à-dire que matériellement, vous avez bien la planète qui tourne. Quand tu as fait un tour au bout d'une journée, on appelle ça un jour, c'est 24 heures. Ça, c'est matériel, c'est lié à un espace. Et quand elle fait le tour du Soleil, on dit, ah, il y a 365 jours, un quart. Mais c'est toujours lié à l'espace. On est bien d'accord. Donc c'est un temps extérieur à nous. Donc là, c'est déjà une chose. Après, vous savez qu'il y a un temps intérieur. Alors là, ça devient plus délicat. Ben oui, parce que si je vous coince le doigt dans la porte, extérieurement, le temps, il ne va pas être long. Mais vous allez couiner, vous allez avoir la sensation de couiner pendant longtemps. Par contre, si vous êtes avec votre douce et que vraiment c'est un moment sublime, vous allez dire, ah merde, déjà le soleil il est levé, putain, j'ai l'impression que j'ai juste de se coucher là. On a un problème. Donc on voit que le temps intérieur n'a absolument rien à voir avec le temps extérieur. Donc là déjà, vous voyez, fonction du temps. Alors quand on vous dit que le temps s'accélère parce que la fréquence de terre-mer augmente, je dis oui, mais il y a toujours 24 heures à ma montre. Vous voyez, c'est un temps extérieur. Mais vous, votre temps intérieur, il est accéléré. Pourquoi? C'est normal, ça tourne plus vite. Quand on dit que moment monte en fréquence, ça veut dire que ça monte plus vite. Donc le temps que vous vivez à l'intérieur, il passe beaucoup plus vite. Pourtant, dehors, votre putain de montre, elle continue à fonctionner comme avant et elle affiche toujours 24 heures, même si c'est une mécanique, hein, avec des heures, hein, elle ne réfléchit pas, elle n'est pas branchée sur Internet. Donc, extérieurement, il y a un temps, mais intérieurement, il y en a un autre. Donc on voit que l'ascension de Terre-Mer, sa montée en fréquence, fait que nous montons aussi en fréquence. Et montant en fréquence, eh bien, on a l'impression qu'on est coincé, que ces 24 heures ne font pas 24 heures. Et c'est normal. Ils se raccourcissent. Intérieurement, notre temps intérieur se raccourcit. Pourquoi? Parce qu'on met plus de temps à comprendre ce qui se passe. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on commence à être ailleurs. On commence à toucher d'autres dimensions. Et ces autres dimensions, ça s'appelle simplement la 5D, 6D. C'est-à-dire que le fait d'ascensionner, c'est que nous quittons un espace-temps pour aller dans un autre espace-temps. De ce fait, on commence à avoir une notion, excusez-moi, d'immortalité d'une certaine manière. Parce que plus le temps va s'écouler lentement et plus on va être dans notre instant présent, plus cet espace de 3D, 4D n'a plus rien à faire. C'est-à-dire que votre montre, vous la prenez, vous la bénez. Ça ne veut plus rien dire. Parce que vous allez vivre en rythme avec ce qui est. Donc, l'homme d'aujourd'hui, le préhumain, la personne qui est donc dans l'espace 3D, parce que le temps, l'espace 3D, hein, 3D, c'est l'espace, et l'autre, c'est le temps. Eh bien, c'est le féminin, la vibration, et l'autre, c'est la géométrie. Forcément, eh bien, il y a un plan médian qu'on appelle le point zéro. Quand vous êtes à ce point zéro, vous êtes en parfait équilibre dans votre cube, dans cet espace-temps de 3D, 4D. C'est-à-dire que vous vivez votre intérieur tout en vivant par rapport à l'extérieur. Et la seule méthode pour arriver à vivre à ce point zéro, c'est d'être dans votre instant présent. J'en ai une qui derrière commence à comprendre des choses, mais c'est bien d'expliquer. Hein. Donc je recommence. Donc maintenant, on va regarder la notion de temps, on va dire, spatial, pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Parce qu'on dit qu'il y a un passé, et il y a un futur. Et en fait, le présent, ça n'existe pas parce que c'est une ligne qui se déplace, enfin une ligne, un point qui se déplace sur un fil. Et donc, je vais représenter ce fil. Et vous allez voir. Alors, ici, j'ai un fil. J'ai un fil du temps. Alors, je vais vous le représenter, on va dire, comme un cheveu, en disant qu'il est creux. C'est-à-dire que ce fil, il y a à l'intérieur, donc il est bobiné, on va dire, c'est-à-dire qu'on a un temps extérieur, donc on va dire 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. C'est comme une pellicule.
de films, enfin les anciens, parce que maintenant ça n'existe plus quasiment. Et vous avez en fait des photos qui se suivent. C'est comme un film. Hein. D'ailleurs, je pourrais représenter ça comme ça, avec des petits carrés comme ça fait sympathique. Hein, d'accord? Voilà. Donc ça, c'est le temps linéaire. C'est le temps linéaire 3D. Un temps matériel. Bien, alors, je vous ai expliqué qu'il y avait un temps intérieur. Je vais le représenter en rouge, puisque c'est une vibration. Donc ça, c'est bien une géométrie. Hein, donc je vais représenter une géométrie comme ça. Hop, voilà. Ça, c'est une géométrie. C'est la géométrie du temps linéaire de l'espace 3D. Maintenant, à l'intérieur de ces petits cubes qui sont enfilés les uns à la suite des autres, eh bien, je suis une vibration. Je suis une vibration. Et cette vibration est une vibration 4D. C'est du féminin. Et ce féminin, eh bien, il va se balader à l'intérieur. Alors, il y a des moments, entre guillemets, quand vous êtes avec votre douce et que vous sentez bien, eh bien, cette vibration va... vraiment, il ne va pas y avoir beaucoup de vibrations, mais les heures vont passer vite. Par contre, si je vous coince le doigt dans la porte, hein, ça va faire des choses. Donc, vous comprenez maintenant la différence entre le temps extérieur, l'espace, et le temps intérieur. Donc ici, d'après mes dessins, hein, je refais ici sur le côté du tableau, ici, vous aviez la pyramide de l'espace, hop, que je le dessine comme ça, dans mon tableau, et vous aviez la pyramide du temps, que je dessine comme ça, hop, 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 hop. Et donc ici, ça vous donnait bien un cube. Bon, vous regardez mes cours, hein. Ça vous donne un cube. Et donc vous aviez le point zéro ici. Simplement. Donc le point zéro, c'est tout simplement l'équilibre parfait entre un masculin et un féminin. C'est-à-dire que vous vivez dans l'équilibre au centre de votre géométrie tout en suivant la vibration. C'est ça être en équilibre. Oui, c'est pas difficile. Bien, alors ça, c'est, on va dire, donc, un cheveu, le fil du temps, où il va y avoir forcément un passé et un futur. Sachant que quand vous êtes là, c'est le moment présent pour vous. Alors, si j'écris mal, ne vous inquiétez pas, c'est normal, j'ai fait de très longues études et je ne vais pas t'en décrire. Hein. Donc, maintenant, vous avez compris ça. Bien, c'est un premier élément. Maintenant, il y a un autre élément, c'est que vous avez pu voir que quand nous travaillons avec l'invisible, eh bien, ils sont capables de faire des choses que nous, on peine un peu. C'est normal. Ils ne sont pas en 3D, 4D. Donc, eux, ils regardent ça comme ils regardent un film. Alors, ils peuvent agrandir un moment ou le comprimer, puisque c'est une bande. Le résultat, c'est comme si vous aviez votre projecteur où vous pouviez, entre guillemets, ralentir la vitesse ou augmenter la vitesse de défilement. Donc, quand vous travaillez avec l'invisible, eux, ils sont capables de dire on ralentit ici, puis on met un accéléré de telle manière que le petit bout qui est là, on puisse vraiment l'étudier, hein, on l'étudie, on l'agrandit, et puis on va regarder vraiment ce qui s'est passé. Et puis, à l'inverse, ils peuvent bien sûr dire, ah ben non, on va regarder différemment, ici, bon, c'est intéressant, mais bon, on sait ce que c'est, on va le ratatiner. Donc, quand l'invisible nous parle, ils peuvent agrandir le temps ou diminuer le temps, selon ce qu'ils ont envie de voir et de regarder. J'ai la demoiselle qui fait oui, oui derrière, elle commence à comprendre des tas de choses. Ça veut dire que moi, ce que je raconte, c'est pas trop de conneries. Alors, donc comprenez que quand vous êtes dans l'invisible, que vous n'êtes pas incarné en 3D, 4D, vous avez la possibilité de jouer avec le temps. Comme un élastique que vous étirez, que vous comprimez, c'est pas grave. Vous regardez ce que vous avez envie de regarder. Et donc ici, s'ils disent, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé là, ils vont regarder, puis ils disent, oh oui, 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 mais là, je veux voir plus précisément ce qu'il y avait de là à là. Et donc, ils peuvent aller jusqu'au niveau de savoir chaque déclenchement d'émotion, à chaque fois qu'une pensée en entraîne une autre, ils peuvent aller jusqu'à ce niveau-là. Ils peuvent lire tous les enregistrements de ce que vous êtes.
Alors ça, c'est valable au niveau, bien sûr, d'un court moment, mais aussi d'une vie entière. Mais aussi de plusieurs vies entières. Ah oui, 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 parce que vous savez qu'on s'incarne aussi. On a plusieurs incarnations. Eh bien, ici, ce fil du temps que je vous ai présenté là, ce fil du temps, ce cheveu, eh bien, vous considérez que c'est votre incarnation. Mais vous en avez plein d'incarnations. Regardez sur la tête, sur un pare-bois, bien sûr, combien de cheveux vous avez. Imaginez que chaque cheveu, il y a un début et un commencement. Et vous voyez, les cheveux, ils poussent, hein, ça pousse, ça pousse. Imaginez que c'est simplement une de vos vies. Elle n'est pas antérieure, elle est simultanée. Tous vos cheveux poussent en même temps. Il y en a qui tombent, il y en a qui naissent. Ta. Ah ouais. C'est-à-dire que vous, en tant qu'entité, vous vivez bien l'ensemble de toutes vos vies simultanément. Mais votre conscience n'est portée que sur un cheveu. Ah! Ça commence à capter là, je dirais. Alors, maintenant, on va faire un petit peu, si vous voulez, pas d'électronique, mais d'électricité. Vous savez qu'on parle toujours de l'électromagnétisme. Alors, l'électromagnétisme, c'est tout simplement par rapport à la matière, c'est tout simplement le côté électrique et le côté magnétique. L'électrique et le magnétique. Vous savez que les dames, c'est du magnétique, ça nous attire. Alors, le mental, 3D, c'est électrique, de l'information. Alors, imaginez quand vous avez les cheveux qui se touchent. C'est-à-dire que quand vous avez un autre cheveu ici, eh bien, bien sûr, il y a l'information qui circule dedans. Mais aussi, en même temps, il génère des champs magnétiques. Si je devais les représenter comme ça. Des champs magnétiques. Et les champs magnétiques de ce cheveu rentrent on va dire, en superposition à l'autre. Voilà pourquoi, quand vous vivez une vie, si je prends tous les cheveux en même temps, ils sont tous en connexion les unes avec les autres. Toutes vos incarnations sont en connexion les unes avec les autres. Par cet aspect magnétique. Mais électriquement, ils sont isolés. En clair. Et c'est là le truc qui tue de Hollywood. Le truc qui tue de Hollywood, c'est de se dire, si on pouvait voyager dans le temps, pourquoi pas? C'est possible, puisque tous les entités de la visite peuvent le faire. Donc il n'y a pas de problème. C'est bon. Et il s'est dit, si je pouvais revenir en arrière, dans le passé, là par exemple, je reviens dans le passé, mais le problème, je rencontre mon père, je trouve que c'est un con et je le bute. La question, si je bute mon père, comment je pourrais encore être en vie ici? Puisque je l'ai buté, il n'aura pas eu le temps de me faire. Et c'est là l'erreur. C'est une erreur fondamentale. Car il n'y a pas de voyage dans le temps dans ce sens-là. Il y a un voyage dans le temps. Ah, vous voulez le savoir, hein, je peux toujours le dire. C'est qu'un cheveu, vous savez, à part avoir des baguettes à l'asiatique, c'est qu'il y a des ondulations, et puis ça se touche, et ça se croise quand il y a du vent, etc. Donc le résultat, par exemple, vous avez ce cheveu-là, qui va, par exemple, allez, hop, je le fais aller dans ce sens-là, hop, qui va venir avoir un point de contact ici. Il va avoir un point de contact. Le signal électrique, si je prends un câble électrique que je replie sur lui-même, comme il est isolé, il ne va pas faire court jus. Mais par contre, le champ magnétique, lui, il va être en contact. Donc l'information de ce fil-là va rentrer en interférence. Alors si je fais l'information comme ça qui circule, là, il va rentrer en interférence ici. Et donc forcément, ce champ magnétique va avoir une influence sur l'autre champ magnétique, qui va forcément influencer le courant électrique à cet endroit-là. Donc, ce qui se passe, c'est que quand vous remontez dans le temps, vous imaginez que vous faites une courbure du temps, vous publiez le cheveu. Certes. Alors, c'est pour ça que je disais que le pont Einstein-Rosen, tout ça c'est de la daube. C'est de la daube de scientifiques, qui n'a rien compris, c'est normal, ils ne vivent pas les choses, ils ont tout dans la tête. Mais s'ils vivaient véritablement les choses, ils comprendraient qu'ils ont une partie de la solution. Mais ce n'est pas la solution.
Donc, il y a bien une interaction entre un futur et un passé. Mais le courant électrique qui passe ici n'influence pas le courant électrique qu'il y a là, enfin il n'influence pas, il va l'influencer par un champ magnétique. Mais s'il y a un électron qui passe ici, il ne va pas s'arrêter. Il va continuer son chemin. Donc, imaginez que vous reveniez ici, vous recourbiez le cheveu pour arriver à cet endroit-là, vous pouvez modifier comment vous allez vivre ce moment-là hier, grâce à une action de deux mains. Vous comprenez? Donc, maintenant, je viens pour des raisons pratiques, parce que les gens ils disent, voilà, oui, là, on a fait l'équinoxe, on était vachement contents, etc., etc., etc. Mais comment, si un événement est arrivé vendredi soir, alors je fais vendredi, que tout le monde le pratique le samedi, comment peut-il modifier, entre guillemets, comment peut ce samedi être modifié par quelque chose qui est arrivé dimanche? Parce que je vais vous dire, c'est ce qui est arrivé, hein, autant prendre des exemples réels. Le travail qui a été effectué par toutes les personnes qui ont fait la méditation de l'équinoxe a été tellement bien fait, enfin bien fait, ça a été quelque chose d'exceptionnel, eh bien l'invisible a replié le fil du dimanche, il l'a replié ici, de telle manière qu'on bénéficie, avant même d'avoir fait la méditation, qu'on bénéficie du résultat de la méditation qu'on n'a pas encore fait. C'est quand même classe. C'est vachement classe quand même. Eh bien, c'est ce qui est arrivé. Vous voyez? Et il veut dire, oui, mais la méditation qui a été faite là, le problème, c'est que Laurent et Corinne, ils l'avaient fait le vendredi soir. Ça veut dire que nos amis de l'invisible se sont amusés. Alors, si je représente ici le fil du temps, je fais vendredi, samedi, ils ont recourbé pour que ça passe à dimanche, et ils ont refait une boucle pour que ça repasse à vendredi. Résultat, vendredi, Laurent et Corinne font la méditation, qui, dans le fil du temps, va se propager à samedi. Vous faites la méditation, et comme ça a été vachement bon, eh bien, ils ont décidé de le replier afin que vous ayez le résultat de ce que vous n'avez pas encore fait. Ça s'appelle plier le temps. On plie le fil du temps, le cheveu. Mais est-ce qu'on a modifié ce qui s'est passé dedans? L'électron qui est passé ici, il a bien suivi son chemin linéaire. Il a bien suivi son chemin linéaire. Mais il a été influencé par le champ magnétique du futur. Sachant que la méditation qui a été faite là vous a influencé, vous, ici. Donc, nos amis de l'invisible ont la possibilité, vous passez la main dans les cheveux, comme on dit, c'est-à-dire de faire que vous prenez un cheveu, puis clic, 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 hein, et voilà, et vous dites, j'ai fait des voyages dans le temps. Ah, c'est quand même classe, non? Bon, c'est des explications pour les enfants de la grande classe à la maternelle, hein, on est d'accord? Mais bon, ça permet déjà de comprendre un tout petit peu ce qui se passe. Donc, là, j'en étais où? La pliure du temps. Donc, il n'y a pas de pont Einstein-Rosen dans le sens où il n'y a pas d'électrons qui passent de là à là. Donc, vous ne pouvez pas interférer sur le scénario qui va se passer là. Mais vous pouvez interférer sur la qualité de comment vous allez vivre le moment. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez une tignasse. Et, bon, on est d'accord? Et votre tignasse, tous les cheveux se touchent. Alors, il y a du vent, machin, vous passez la main dans les cheveux, ou quelqu'un, etc. Tout ça, ça crée des contacts. Et donc, tout ce que vous faites, vous, ici et maintenant, dans votre, on va dire, dans votre présent à vous, va modifier tous les cheveux qui sont en contact. Enfin, ce que vous allez vivre là, vous allez le communiquer à tous les cheveux qui sont en contact
avec ce cheveu à ce moment-là. Donc maintenant, quand vous considérez que votre esprit directeur qui est dans le soleil, hein, bon, je le représente comme ça d'habitude, hein, c'est comme ça, hein, un truc comme ça. En fait, c'est un cube que j'ai mis en forme losange, mais ça, c'était les petits signaux. Eh bien, il est incarné dans plusieurs corps simultanément. D'accord? Mais ce qu'il y a, c'est que comme le temps n'existe pas, il a autant de possibilités par cheveux. Parce qu'on va dire, ce sont, bon, ici, il y a 8 cheveux, c'est-à-dire qu'il peut faire 8 cheveux à la fois, quoi. Hein, il y a 8 sommets, il fait 8 cheveux au maximum, à la fois qu'il peut gérer. Mais il a une multitude de cubes qui sont toutes vos incarnations. Donc vous, quand vous êtes là, et que d'un seul coup, il se passe quelque chose en vous, ben, d'une certaine manière, vous allez influencer les 8 autres, là. On est d'accord? Oui, mais pas seulement. Vous allez aussi influencer les autres, qui vont influencer les autres, qui vont influencer les autres. Donc nous sommes bien le résultat de tout ce qu'il y a eu avant, mais aussi de tout ce qu'il y a eu après. Puisque en fait votre tignasse, eh ben, elle s'entremêle entre eux. Si vous êtes une grosse pelote de laine, avec plein de fils. Vous savez quand on dit, voilà, j'ai un pull pur laine vierge, chaque brin de laine, c'est que le tressage de plein de cheveux, on appelle des poils, certes. Moi, j'en ai une là, qui commence à capter sérieux derrière. Donc, grosso modo, nous sommes une espèce de boule dans lequel chaque incarnation est un bout de cheveux, un poil, qui est entrelacé avec tous les autres. Donc, tout ce qui arrive à la boule de poil est répercuté d'une manière ou d'une autre à toutes les autres. Donc, quand on dit prendre conscience de sa multidimensionnalité, ça c'est une des dimensionnalités, c'est que vous pouvez découvrir, bien sûr, vos vies antérieures, mais aussi vos vies futures, puisqu'elles sont dans l'éternel présent. Parce que cet éternel présent, maintenant, si je le représentais à ce niveau-là, vous avez tout le truc, ben c'est toute l'ambiance qu'il y a autour. C'est-à-dire que tout ça, c'est l'éternel présent. Et si vous regardez bien, tout ça, ça se déroule bien en même temps. Hein? Tout se déroule en même temps. Car si vous prenez l'équivalent d'une maison avec tous ces fils électriques, le courant il circule dedans. Hein. Il n'y a pas un fil électrique qui bouge. Hein. Enfin, entre guillemets. Et ça fourmille dans tous les sens. Et vous avez l'impression de dire, il ne se passe rien. Non, il se passe quelque chose. Mais vous n'y voyez rien. Et c'est pour ça que toutes les philosophies disent, soyez dans votre instant présent. Ça ne veut pas dire d'être bon, maintenant il faut que je... Non, ce n'est pas par rapport à un temps linéaire, mais soyez à l'équilibre parfait entre votre masculin et votre féminin, et vous allez voir que vous allez pouvoir, effectivement, jouer sur le temps. En effet, et là, c'est un cours que je ne vous ai pas encore donné, hein, parce que bon, il faut quand même vous donner un petit bonus, hein, mais je sais que bon, le temps que vous captiez un petit peu tout ça, c'est déjà pas mal, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'autant l'invisible peut s'amuser à faire des boucles temporelles. T'en as un cheveu, mais hop. Non, c'est tout con. C'est tout bête. Hein. Vous voyez, il n'y a rien de scientifique, de scientifique, de hollywoodien et tout ça, mais c'est ce qui se passe tous les jours, en fait. Eh bien, vous avez la possibilité de faire varier votre espace-temps. Comment ça? Ah ouais? Un jour, on nous a montré, ouais, on nous a fait faire un exercice, et on dit, exercez-vous un tout petit peu. Parce que, en fait, vous, là, quand vous êtes dans le cheveu, là, vous avez une notion temporelle, parce que ça, je vous dis, c'est toutes les heures qui se déroulent. Donc, vous avez une notion du temps, on est d'accord. Vous dites, merde, dans 5 heures, il fait noir, je vais plus pouvoir faire les tafs, et j'ai un paquet de taf à faire. Alors, comment je vais faire? Il faudrait dilater le temps. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, je tire sur le cheveu. Ou que je comprime le cheveu. Parce que ça, là, nous, ça nous paraît fixe. C'est vrai que la planète, la Terre, a fait son tour en 24 heures et c'est pas nous qui allons modifier. On est d'accord.
mais on peut localement le modifier. Voilà, ils vont dire, là, Laurent, tu délires. Non. C'est possible. Et c'est ce que vous allez tous faire un jour ou l'autre. Mais pour l'instant, ça vous paraît impossible, normal. Puisqu'on nous a dit que ce n'était pas possible. Mais dans la réalité, c'est largement possible. Rappelez-vous, si vous voulez savoir où est la vérité, c'est simple. Vous prenez les préhumains, la grosse majorité, vous regardez dans quel sens ça va. Si ça va à droite, vous allez à gauche. C'est la règle de base. Je ne dis pas de regarder une minorité, regardez la majorité. Donc quand les gens disent on ne peut pas modifier le temps, vous êtes sûr que vous êtes complètement à l'inverse de la réalité, de la vérité. Et donc il y a une possibilité. Nous avons en tant que créateurs incarnés la possibilité de dilater la perception que nous avons d'une heure. C'est-à-dire qu'à notre niveau, nous avons la possibilité de bouger la vitesse à laquelle ça se déroule pour nous. Pas pour le voisin, pas pour l'autre, pour nous. Ouais. Et donc, nos amis de l'invisible nous ont demandé un jour de faire un petit exercice, puisqu'on leur avait fait quand même, on dit, écoute, là, ça passe tellement vite que c'est tout juste si on a le temps de faire quelque chose, quoi, parce que on ne le voit pas passer. C'est bien de dire monter en fréquence, monter en fréquence, monter en fréquence, mais on filait tellement vite que les jours filaient, et puis les semaines filaient, les mois filaient, ils disaient, oh là, on a quand même des choses en 3D à faire. Et bien sûr, dans leur grande compassion, ils ont dit, bon, on va vous montrer. Et donc, ils nous ont montré un exercice afin que nous puissions dilater le temps ou le rétrécir. Ça, c'est quand même pas mal, hein. Vous ne trouvez pas, hein? Et donc, ils nous ont montré ça. Alors, bon, je ne vais pas parler pour Mademoiselle Corinne parce qu'elle ne m'a pas donné beaucoup de renseignements, de feedback par rapport à tout ça, mais moi, je les connais, mes feedbacks. Hein. Je n'ai pas besoin de me faire un rapport à moi-même. Et donc, le truc, c'est pas, déjà au départ, il ne faut pas vouloir allonger le temps ou le raccourcir. Parce que si vous partez de ce temps-là, obligatoirement, c'est une volonté de votre mental ego et ça ne se réalisera pas. Donc, déjà, d'entrée, si vous voulez, c'est nada. Et ça, c'est la règle de base avec l'invisible, quand vous serez en contact avec l'invisible. Quelle que soit la forme de cet invisible, si c'est une volonté de votre part, de votre mental ego qui veut, c'est nada. De suite, quelle que soit la demande. Pourquoi? Parce que c'est une demande absolument du petit ego. Et donc une demande géométrique, une demande de volonté, de maîtrise et de contrôle des choses. Or, dans la vie, par rapport à l'invisible, c'est que vous n'avez à avoir aucun contrôle par rapport à tout ça, puisque vous devez être dans le courant, dans le flot des choses. Donc, désolé, mais vous n'allez rien contrôler de ça. Vous allez simplement le suivre. Parce que si vous le suivez, alors vous serez exactement à l'endroit juste, au moment juste, avec la pensée juste, et avec, on va dire, le sentiment et l'émotion juste. Puisque ce sera le sans-nom qui cause à travers vous, puisque vous êtes le sans-nom. Donc, toute demande, tout désir que vous aurez, ça vous ferme les portes, tout de suite, merci, au revoir. Fin de la discussion. Donc, déjà, si vous voulez donc agrandir ou rétrécir le temps, eh bien, déjà, vous êtes mal barré. Donc, l'exercice consiste à être dans sa vibration, dans son instant présent, et de laisser faire. Et en faisant l'exercice, en n'essayant pas de dilater ou quoi que ce soit, vous faites l'exercice pour ce qu'il est, comme un gamin qui s'amuse, sans penser aux conséquences ou quoi que ce soit. Et il découvrira qu'effectivement, il a fait trois trucs dans l'heure, alors que d'habitude, il lui faut 3 heures pour faire un truc. Et, bon, d'accord. C'est-à-dire que le simple fait d'être dans la vibration vous permet de modifier votre cube d'espace-temps personnel. Non, mais là, je vous en dis long, hein. Mais c'est vachement simple, et je vais vous dire, c'est une technique qui est toute bête, mais qui est toute bête si on arrive à un certain niveau.
C'est que, vous savez que je vous avais parlé que dans notre cube personnel, nous avons une sphère, qui est l'écran. En fait, vous avez un écran tout autour de vous, sur lequel vous projetez tout ça. Et cet écran, en fait, comme tout écran, alors vous avez la personne qui est là, enfin le projecteur, et vous avez l'écran. Donc ça, c'est la bulle qui est à l'intérieur du cube. Eh bien, c'est simple. Puisque cette bulle est comprise dans votre espace-temps, il vous suffit de faire varier la distance, ici, le rayon, entre le projecteur et l'écran, pour tout simplement dilater la grille. Ben, je crois qu'elle commence à comprendre l'exercice qu'on nous a demandé de faire. Donc, quand vous augmentez le rayon, c'est-à-dire que le rayon va jusqu'à une certaine distance, vous agrandissez en fait le maillage spatio-temporel de votre cube. Et quand vous diminuez le rayon, vous diminuez d'autant votre grille. Donc, quand vous vivez en conscience la chose, quand vous vous déplacez dans cette grille, vous allez faire plus de choses que si je reprends la même ici et que je retrace. Là, pour faire la même chose que ça, il vous faudra 3 heures, alors que là, dans la même heure, vous l'avez fait. Donc, vous n'avez pas joué sur le temps pour dire je l'agrandis ou je le rétrécis. Vous avez joué sur le rayon entre ce que vous êtes et l'écran de projection. Ah là, elle en apprend, mademoiselle. Hein, je peux vous dire, elle a le grand sourire là, derrière. Non, non, mais c'est vrai. C'est vrai d'avoir une géométrie hein, qui peut expliquer des trucs. Donc, comprenez que quand vous serez arrivé, parce que vous allez le faire un jour ou l'autre, puisque en augmentant sa fréquence, en équilibrant beaucoup plus son masculin et son féminin, vous allez vous retrouver à votre point zéro. Et quand vous allez naturellement être dans votre être-té, dans votre instant présent, c'est la façon dont vous allez regarder les choses qui vont faire que le temps va se dilater ou se contracter. On le sait très bien. Si on regarde notre douce et qu'on la trouve belle, le temps nous fuit. Par contre, si vous avez quelque chose de désagréable, merde, il faut aller au boulot, là, les heures sont longues. C'est bien votre vibration qui décrète le temps. Ok? Donc voilà, je ne veux pas faire une vidéo trop longue, mais je pense que j'en ai suffisamment dit ce soir pour que vous compreniez que c'est quoi véritablement la notion temporelle et qu'il faut sortir un peu de l'aspect, on va dire, hollywoodien des choses, du truc mirobolant. La porte de sortie, c'est votre instant présent et votre être-té. Alors, je regarde mes notes que j'ai pas lu avant. Mais j'ai commencé à faire le truc, je l'ai même pas lu. Mais bon, voilà. Alors, hop. Ouais, j'avais dit des choses intéressantes. Bon, je vais pas faire plus compliqué. Parce qu'il y a des trucs qui se... Mais là, ça serait trop technique et on dirait, ouais, c'est pour les mecs et pour ceux qui ont fait du vélo. Donc, oui, parce que... Bon, enfin, bref. Je vais laisser, je vais rester comme ça. Et donc, je vais vous dire au revoir. Donc, à la prochaine vidéo, qui, j'espère, vous a pas trop effrayé. Vous voyez, donc, concrètement, c'est de la plomberie. C'est bêtement de la plomberie. C'est con, hein. Je dis c'est ça parce que les gens quand ils pensent ouais, on va aller dans le spirituel, les machins, les trucs, ils s'attendent à des trucs monstrueux et puis en fait juste avec une clé à molette, trois bricoles, on peut vous démontrer comment est fait la création, comment nous sommes faits et c'est bête mais c'est trop simple. Voilà, bon écoutez, je vais pouvoir vous faire les tirades habituelles, je crois que vous les connaissez tous si vous êtes des anciens lecteurs. Donc je vous redis de nouveau bonsoir et à la prochaine.